bienvenue sur ma chaîne, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Nouvelle story time aujourd'hui sur la chaîne de Chérie Coco. Moi je pensais déjà que j'avais trouvé l'homme de ma vie, je pensais déjà que j'avais trouvé le papa de mes enfants, l'homme qui allait me rester à mes côtés jusqu'à la fin de mes jours, me soutenir, que j'allais aimer de tout mon cœur. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir ce qui s'est passé. Mais j'ai oublié de vous dire, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Abonnez-vous au max. Abonnez-vous. Bref, on continue l'histoire. J'avais oublié, tout le temps j'oublie de vous dire de vous abonner à ma chaîne. C'est quoi ça? Oh, c'est parti. Alors, commençons par le commencement. C'est une histoire de il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, je sais plus. J'étais célibataire, j'étais pas trop à la recherche, mais un peu si, je sais pas. Bref, c'était un peu bizarre cette période-là. Vous voyez, quand vous êtes célibataire et puis vous savez pas trop ce que vous voulez et tout, bref. Donc, premièrement, moi j'aime trop le sushi. J'aime trop manger le sushi, c'est vraiment... Je peux manger le sushi genre tout le temps. Je peux manger le sushi genre 4-5 fois dans le mois. J'aime trop. Donc au moins une fois par mois, je vais avec une copine ou seule ou bien avec quelqu'un. On part manger du sushi. Et un jour, comme ça, j'étais à l'université et avec ma copine, une copine à moi, on s'est dit... écoute, et si on allait manger du sushi aujourd'hui au Sushiko et tout, parce que l'endroit où j'allais manger le sushi que j'aimais beaucoup et tout, il s'appelait le Sushiko. Bon, après j'avais un autre restaurant préféré, un autre sushi préféré, mais j'aimais bien aussi le Sushiko. Donc on se dit, bon, et si on allait manger le sushi aujourd'hui? Elle dit oui, on se dit oui, c'est pas mal comme idée et tout, non, on part manger le sushi. Moi j'étais vraiment très négligée le jour là parce que je sais pas pourquoi j'étais partie en cours. À la base j'étais pas censée aller manger du sushi, donc j'étais pas préparée, apprêtée, machin, tout ça, non, j'étais pas du tout apprêtée et je m'en foutais, je voulais juste aller manger le sushi et puis rentrer à la maison après le cours en fait. Donc j'avais juste un vieux pull là, mes cheveux en pétard. J'étais même pas maquillée, rien du tout, j'avais mon sac à dos, mais c'est quel sac même j'avais, j'étais vraiment bad. Même moi je me voyais, je me draguais pas. Donc on part au sushi avec ma copine, on se retrouve en fait au sushi, elle vient parce qu'on n'est pas dans la même faculté, elle m'a rejoint et elle m'a rejoint en face du sushi en fait, donc on est rentré à l'intérieur et tout, et on a commandé. Et en fait, déjà, quand je suis rentrée, je vois un gars. Un beau petit bonhomme. Un joli petit garçon. Il était là, debout et tout. Genre, il avait le truc pour prendre la commande et tout, il était debout. Comme ça, genre, les mains. Bon, comme les serveurs, en fait, en vrai, quand on se tient debout, on doit se tenir debout comme ça. Bon, je dis on parce que moi-même, j'ai déjà travaillé comme serveuse, donc on se tient debout, les mains derrière ou les mains devant pliées comme ça. Donc il était un peu debout comme ça avec le truc des commandes et tout. Moi je dis c'est quel joli bébé ça. Donc je me dis bon, je suis pas très très désirable aujourd'hui, donc je ferme ma bouche et je pars m'asseoir tranquillement, tranquille. Donc je m'assois avec ma copine, on s'assoit et tout. Bon, on demande une place pour deux d'abord. Donc, il nous donne une place, on part s'asseoir, vous connaissez. Donc, j'avais déjà repéré le gars. Sauf que ce jour-là, j'étais super timide. Et en plus, je me trouvais pas si belle que ça pour commencer à jouer les machin et tout. Donc, je me suis calmée. Il est venu prendre nos commandes parce qu'apparemment, c'était lui le vice-manager. Bon, ça, je ne savais pas, il m'a dit après. Donc, il vient, apparemment c'est lui qui prend toutes les commandes et après les petits serveurs, on va les appeler comme ça, eux, ils servent, ils apportent l'assiette à la table, enfin les assiettes.
Eux, ils apportent les assiettes à la table et lui, il prend toutes les commandes. Si vous entendez du bruit derrière, c'est des gens qui parlent au salon. Bref. Et qu'est-ce qui se passe et tout. Moi, je me dis, bon, on commande, il vient et tout. Moi, j'étais super timide. J'avais la tête baissée comme ça et tout. Je disais ce que je voulais. Déjà, c'est déjà en japonais. Moi, je ne sais pas parler japonais. Je veux juste manger mon sushi. Donc, je commence à prononcer les noms des sushis mal. Mais je m'en fous. Je prononce, il écrit. Et il part. Donc, ça, je ne laissais vraiment rien passer. On a juste mangé, on est parti. Une autre fois, maintenant, c'était l'anniversaire d'une copine à moi. Et elle nous a invité, moi, ma cousine, parce que j'habitais avec ma cousine dans la même ville, enfin dans la même maison. En fait, ça, je vous avais dit si vous suivez mes vidéos. Si vous avez regardé mes vidéos, vous connaissez ma cousine en question. Et vous savez aussi qu'on habitait ensemble. Bref. Donc, la copine nous a invités, elle, moi, une autre copine à nous et un autre ami à elle. Donc, en gros, on était 5 pour son anniversaire et elle voulait qu'on aille manger du sushi. Donc, je dis ok, il n'y a pas de problème. Et en plus, comme par hasard, c'était dans le sushi de mon gars, des gars que j'avais vu. Donc, j'étais en mode, on doit aller à l'invitation là, je dois honorer l'invitation. Je m'apprête, si je retrouve des vidéos, je vous montre comment j'étais. J'avais un petit chignon un peu comme ça aussi, avec une frange maquillée. J'étais prête. J'étais trop prête. Le jour là, j'ai même mis fossile. Vous imaginez, j'ai même mis fossile. Moi qui ne sais même pas mettre fossile, qui ne porte jamais de fossile, j'ai porté fossile. J'étais prête. Voilà. Donc on part. C'était moi qui ai fait le gâteau d'anniversaire. On arrive et tout. Bien sûr, il était présent. Donc, ma copine, elle dit qu'elle avait réservé une table, tout ça. Donc, on s'assoit. Et il dit oui et tout. Donc, il nous fait nous asseoir et tout. On s'assoit et moi j'étais super timide. Donc, en tout cas, il me plaisait, mais j'avais pas en vrai en tête de le draguer ou quoi. Moi, vous savez quand quelqu'un vous plaît et la personne vous plaît juste comme ça, genre vous aimez bien regarder la personne et que la personne vous regarde et vous remarque. Genre je voulais juste qu'il me regarde, tu vois, juste qu'il me remarque, juste qu'il me voit. C'est quoi la chanson déjà? Bref, je me rappelle plus, mais si je trouve, je vais mettre l'extrait. Juste qu'il me remarque. Je voulais rien d'autre. Donc, je m'assois et tout. Et on commence à manger et tout. Et je disais aux autres que, en fait, le gars, là, j'étais déjà venue une fois et que je l'ai remarqué qu'il me plaisait beaucoup et que, voilà, je le trouvais super mignon et tout. Et mes copines, elles ont dit, ah mais lui c'est vrai qu'il est super mignon et tout. Demande-lui son numéro. J'ai dit quoi? J'avais jamais dragué quelqu'un, encore moins un serveur et tout, genre je pars manger, je pars pour manger, je pars pas pour draguer. Donc aller dans un restaurant et draguer le serveur, franchement c'était pas du tout un truc que je m'imaginais pouvoir faire un jour. Donc j'étais genre, quoi? Elle me dit, oui, bah... On l'appelle et tu lui demandes s'il est célibataire ou tu lui demandes son numéro. What? Mais j'étais excitée, mais en même temps j'étais timide, tu vois. Donc je dis, bon, je sais pas. Et ma copine, celle qui faisait son anniversaire, elle l'appelle en fait, genre comme si elle voulait demander un truc. Donc elle fait la main et tout. Et il vient et elle lui dit, elle veut te parler. Genre, elle lui dit, genre, moi, je veux lui parler. Je dis, quoi? Genre, j'étais genre... Et genre, je lui donnais des coups de pied sous la table et tout. Et même pendant que je donnais le coup de pied, je pars cogner mon pied contre la table. Donc, ça fait biche. Et il me regarde en mode, c'est quoi là? Et moi, j'étais genre... Et elle fait, ben oui, tu voulais lui parler, non? En fait. Et moi, je fais, non, ça va.
Et il regarde en mode, mais vous me perdez mon temps, tu vois. Et la fille fait, ben, elle voulait te demander si tu es célibataire. Et genre, il répond tout de suite, genre, il répond, genre, même pas, elle n'a même pas fini de faire sa phrase quand il dit, non, 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 pas du tout. Et moi, j'étais en mode, petit, toi aussi, tu es bien, bien intéressé. Donc, il fait, pourquoi? Et je dis, bah, t'es sûr que tu n'es pas célibataire? Il dit, oui, oui. Que tu n'es pas en couple? Il dit, non, non, ouais, je suis sûre, je ne suis pas du tout en couple, je suis célibataire. Et je dis, ah ben, moi aussi. Et je fais, il me fait, ah bon, je sais plus, je me rappelle plus les détails, mais en gros, on a commencé à parler et tout, on a commencé à lui demander d'où genre, c'était quoi ses origines, venaient d'où et tout, il disait qu'il était napolitain, je sais pas si on dit napolitain en français ou napolitain, mais en tout cas, en italien, c'est napolitano, donc il était de Napoli, de Naples, et nous aussi on dit, ah mais notre papa il est à Naples. Bon, moi c'est mon oncle, ma soeur, c'est ma cousine, c'est son papa, mais on a dit notre papa, bref, que lui il est à Naples et tout. Et il fait, ah bon? Et on fait, oui, bon. On dit le nom d'un petit de là où mon oncle il habite, je vais pas le dire sur maintenant ici, mais bref, il habite là-bas. Et il a dit, ah ouais je connais très bien et tout, ouais. Je connais très bien. On dit ouais, que nous aussi on connaît très bien du petit village d'où tu viens. Et moi j'étais en mode, j'étais trop bête à sourire comme une conne. Le gars me plaisait trop. Bref, on parle, on papote. Et il dit ok et tout. Il dit bon, si tu veux on s'échange les numéros. J'étais genre oui. Je me dis genre oui, genre avec toutes mes dents étaient dehors. Je dis, oui. Et il dit ok. Donc après, il part et tout. Et il prend la carte du resto. Il écrit son numéro derrière. Je crois que j'ai retrouvé des photos parce que quand il me glissait le numéro, ma copine était là, elle prenait des photos. Paparazzi. Paparazzi. Et genre, il arrive et tout. Et il me glisse. Genre, c'était trop sexy. C'était trop excité. Il me glisse la carte dans ma main comme ça. Genre, super discrètement. Il glisse la carte. Et moi, j'étais, oh, quelle sensualité. Oh. Je prends le numéro et je regarde. Il me regarde et il me fait ça. Et moi j'étais et puis il part. Après, au moment de couper le gâteau, parce que quand on est arrivé, justement, on lui a donné le gâteau. On lui a dit de garder le gâteau et tout. Donc, ils ont mis le gâteau au frigo. Donc, au moment de couper le gâteau, on leur demande, genre, on fait ça. Et genre, ils regardaient que notre table depuis que le truc, ils regardaient que notre table. Donc, on demande le gâteau et tout. Subitement, il vient et tout. Genre vite fait, genre on était maintenant des reines et des rois à la table là. Donc ils apportent le gâteau, genre ils ont éteint la lumière dans le resto juste pour nous. Genre ils ont éteint toutes les lumières dans le resto, ils ont allumé, on n'a rien demandé de tout ça en fait. Ils ont éteint toutes les lumières du resto et ils ont allumé des bougies sur le gâteau et ils ont mis de la musique. Ils ont mis genre Tante Auguri, ou bien je sais plus ce qu'ils ont mis. Bref, je crois, mais c'était ça, je crois. Mais en tout cas, ils ont mis de la musique juste pour l'anniversaire. Donc, j'ai dit, mais pourquoi c'est pas mon anniversaire, genre. Mais bon, bref. Donc, ils font, ils mettent la musique et le serveur lui-même, il nous apporte le gâteau, toutes les lumières éteintes, les gens applaudissaient. On était trop saucés. Moi j'étais encore plus saucée. Je me disais non mais tout ça c'est grâce à moi, c'est le charisme.
c'est mon charisme. Ah, mais j'ai un petit verre de vin ici. À votre santé. C'est mon charisme. C'est grâce à mon charisme, tout ça. Donc, il nous apporte le gâteau, on coupe et tout, et on lui en donne aussi. Je l'appelle, je lui dis est-ce que tu veux pas un morceau de gâteau, c'est moi qui l'ai fait, nanana. Et il dit ah mais bien sûr, avec plaisir et tout, et il apporte une petite assiette et je lui sers le gâteau. On rentre, et après on rentre à la maison, je vous jure, quand on rentrait, votre goût était surexcité, j'étais comme si, genre c'est comme si c'était la première fois qu'un garçon me plaisait en fait, genre c'était un truc de ouf. J'ai jamais été aussi excitée pour un gars qui me plaisait, j'étais trop excitée, j'étais trop contente. Donc on rentre et tout, mes amis qu'on allait, parce qu'on habitait avec 2 autres amis. Les garçons, eux, ils sont pas venus, donc on arrivait tout, je cours dans la chambre de l'un d'entre eux, je dis que j'ai rencontré un mec, il est trop beau, il est napolitain, il est trop ceci, il est trop cela, il est trop ci, il est trop ça, il a été trop sexy. Il m'a donné son numéro, et puis non. C'est lui le père de mes enfants, je l'aime trop. On va l'appeler Sushi Man parce que ma cousine l'a surnommé Sushi Man. Là-bas, tout le temps, je saoulais les gens qu'on devait partir manger le sushi là-bas. Et à un moment donné, ma cousine me dit mais fous-nous la paix en fait, c'est quoi cette histoire d'aller tout le temps manger du sushi là-bas? Non, on ne veut pas aller tout le temps manger du sushi là-bas, laisse-nous tranquille. Bref. Donc je lui ai écrit 2 jours après, je crois, parce que je pouvais lui écrire le même soir, parce que comment j'étais excitée, je pouvais lui écrire le même soir. Mais je voulais faire la meuf, tu vois. Donc j'attends un peu, je laisse passer un peu de temps, je dois me faire plaisir aussi quand même. Donc j'attends un peu. 2 jours après, je lui envoie un message. 2 jours après, je lui envoie un message en mode ah salut, tac tac. Donc je envoie un message, tac tac tac, salut, ça va et tout. Hein? Donc on a commencé à parler. Le film est passé tellement vite. Genre, c'est passé super vite. On s'entendait super bien. On parlait tout le temps. Quand j'allais travailler, je lui disais oh là, je vais rentrer au travail. Il me disait ok, on s'écoute après. Et moi j'étais oh, c'était trop in love, genre il y avait trop les cœurs qui circulaient partout. Et je dis oh merci. Bref, donc notre histoire d'amour a commencé, mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré parce que ça a duré quoi, à peine 2 semaines. On s'est parlé, tout s'est bien passé à peine 2 semaines. Donc quelques jours après, voilà, on s'est parlé pendant quelques jours et après il commençait à me dire ouais, bon un jour il m'a dit viens on part, viens me rejoindre au travail et on prend le petit déjeuner ensemble et tout. Voilà, il m'a fait comprendre qu'il était vice-manager et pas serveur, donc voilà, bref. Donc il me dit viens on va prendre le petit déjeuner ensemble tel jour et comme ça on pourra être seul, parler et tout. J'ai dit oui bien sûr. J'étais trop amoureuse. Ah non, quand fille est amoureuse elle est bête. Est-ce que j'étais amoureuse même? J'étais juste emballée en fait par la situation. J'aimais bien, parce que j'aimais bien la situation. J'étais célibataire. J'avais besoin de quelqu'un pour me draguer, avec qui me sentir désirée. Vous voyez, non? En fait, c'est un peu ça. Nous les filles, on confond souvent ça, cet état d'esprit là en fait à avoir des sentiments. En vrai c'était pas que j'avais des sentiments pour lui ou quelque chose comme ça. C'est pour ça même que je raconte l'histoire en riant comme ça, parce que maintenant quand j'y pense ça me fait rire en fait. Bref, on se voit et tout, donc je vais le retrouver, on se voit, on prend le petit déjeuner, il l'a payé bien sûr. Donc on prend le petit déjeuner, on bavarde, il parle de lui, je parle de moi. En fait c'était parce que lui n'a presque jamais le temps et quand c'est son jour libre, moi je ne suis pas forcément libre. Donc il commence à 11 h, du coup il n'est libre que les matins en fait. C'est pour ça qu'il a préféré qu'on prenne un petit déjeuner. Bref,
Donc, du coup, on prend le petit déjeuner, on parle de lui, il parle de moi, je parle de moi, il parle de lui, et on s'est échangé notre premier bisou. Et après, je suis rentrée. Genre, tout était beau, tout était parfait et tout. Quelques jours après, le gars, il m'annonce qu'en fait, on l'affectait dans une autre ville, à Bologne. Bologne, c'était à quoi, 1 heure à peu près de là où j'habitais, c'était pas trop loin. Mais ça m'a quand même beaucoup fait de la peine de savoir qu'il allait partir et tout, parce que notre histoire venait à peine de commencer et je me disais déjà qu'on allait se marier, qu'on allait mieux se connaître, qu'on allait avoir beaucoup d'enfants et qu'on vivrait heureux jusqu'à la fin de nos jours. Et j'étais triste, je lui ai dit oh là là, je suis trop triste, mais je peux pas t'empêcher de partir, c'est pour le travail. Donc en gros, on lui proposait en fait d'aller à Bologne, dans un autre sushiko qui était à Bologne, et de devenir manager maintenant. Genre, donc il grimpait en fait et il gagnait plus. Donc de vice-manager, il devait passer à manager. Et pour lui c'était une aubaine, c'était une bonne proposition, une bonne offre en fait. Et il voulait partir et il me disait ouais mais moi je suis trop triste et tout, mais je dois partir et tout. Je dis ouais je comprends. Donc il part. On ne se revoit plus avant qu'il ne parte parce qu'il commençait à dire ouais je suis trop occupée, je dois aller au sud, je dois revenir, je dois faire ci, ramasser mes affaires, oh là là il n'y a plus le temps, je dois partir genre dans 2 jours. Il avait quoi, je sais plus, 2 jours, 3 jours pour partir en fait. Il n'avait même pas encore de maison là-bas. Et je lui dis, mais du coup, tu fais comment pour l'appart, pour la maison là-bas et tout. Il dit, il ne sait pas, il va dormir à l'hôtel en attendant. Et que pendant ce temps, il va continuer, il va chercher un appartement. Il a galéré à trouver un appart. Et donc, il était devenu très bizarre. Il était super nerveux tout le temps. Il ne voulait plus me parler. Genre, il est passé de ça à ça. Donc il était tout le temps super nerveux, il voulait plus me parler, et pour lui genre me parler c'était devenu comme une perte de temps et tout ça. Je dis mais tu te fous de moi hein. Donc je dis genre quel problème, pourquoi tu ne me parles plus, c'est quoi, genre on avait même déjà des programmes en mode ouais c'est pas grave, même si tu pars je viendrai souvent te voir et comme toi tu n'as presque jamais le temps, moi je viendrai souvent et tout et on pourra continuer notre relation. Il me dit oui, moi j'aimerais vraiment continuer avec toi, je n'ai pas envie de te quitter, non. Menteur. Le gars part, il ne me parle plus, il veut plus entendre parler de moi, on dirait genre. Et il m'a ghosté en fait, du jour au lendemain il répondait plus à mes messages et puis l'amour de ma vie est parti comme ça. Et notre histoire s'est terminée comme ça. Donc du jour au lendemain, on ne se parlait plus. Il ne me parlait plus. Je l'ai cherché 1 fois, 2 fois. Il voulait pas me parler. Donc il m'a ghosté en fait. Genre, au calme quoi. Ouais, c'est comme ça. Donc on s'est quitté et puis voilà. On se parlait plus. On se suit sur Instagram. Je sais même pas pourquoi je continue à le suivre d'ailleurs. Il me suit, je le suis, on ne se like pas les posts, il ne me like pas les posts, je ne lui like pas ses posts. Il regarde mes stories, je regarde ses stories, ça n'a pas de sens du tout. Je crois que je vais même le unfollow parce que c'est trop bête. Bref, voilà, c'est tout. C'est l'histoire. Leçon de l'histoire, ne vous emballez pas trop quand vous rencontrez quelqu'un parce que ça peut être fatal. Vous allez vous emballer, ça va mal finir et vous allez avoir mal au cœur. Moi, ça m'a un peu blessée quand même, mais bon, ça m'est passé très vite. Ça m'est passé super vite. Je me suis dit, bof, c'est pas grave, c'est la vie, ça s'est bien passé, oui, ça s'est pas bien passé, bon, tant pis et tout. Donc voilà, je m'en foutais un peu en vrai. Donc ça m'a pas vraiment, genre c'était pas vraiment comme un chagrin d'amour, vous comprenez, non. Donc je m'en suis sortie tranquille et tout. Après quelques jours ça m'est passé au calme, je m'en foutais en vrai. Donc voilà quoi. Après
Voilà, je suis passée très très vite à autre chose en vrai et j'avais pas de sentiments en réalité, je n'étais pas vraiment attachée à la personne donc je m'en foutais. Donc bah, je vous conseille la même chose quand vous venez de rencontrer quelqu'un, ne vous emballez pas trop vite. Les mecs là, ils savent pas trop ce qu'ils veulent aussi, quand ils sont un peu dans le doute là, vraiment c'est pas la peine de collaborer avec eux parce que rien de potable. Bref. C'est tout. Et les mecs, arrêtez de ghoster les gens. Si vous voulez plus parler aux gens, dites-leur clairement, en vrai, je veux plus te parler. Je trouve que ça sert à rien qu'on continue à se parler. Ça marche pas et tout. Et puis, on sait. Et puis, on se laisse partir au calme. Il n'y a pas de souci. Mais vous laissez croire aux gens que c'est trop l'amour et tout. Et puis, du jour au lendemain, vous disparaissez. Arrêtez ça. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, laissez-moi le pouce bleu, commentez, partagez. Et je vous dis à très bientôt. Bisous. Mouah.